Je tiens à remercier l'Institut Kourtchatov pour tout ce qui est accompli. Vous n'avez mentionné qu'une partie des travaux menés à l'Institut Kourtchatov, mais il y en a bien plus. De manière tout à fait inattendue, l'Institut Kourtchatov s'est lancé dans la génétique et travaille efficacement dans ce domaine. À ce que je sache. Un collègue vient de le dire, je pense que cette information a échappé à beaucoup. Il a évoqué la possibilité de créer des transporteurs de gaz sous-marins. Vous savez, quand Mikhail Valentinovitch Kovalchuk m'en a parlé il y a quelques années, j'ai dit, bon, ne dis pas de bêtises, on va transporter du gaz en sous-marin. C'est ça? Pas du tout. Gazprom et Novatek estiment que c'est tout à fait possible et que ce sera rentable. Ce sera efficace et sûr. Après tout, le gaz liquéfié. Imaginez, ces énormes réservoirs de gaz liquéfié, ils sont assez dangereux. Dieu nous en préserve, si quelque chose arrive, quelle explosion cela ferait. Mais sous l'eau? Non. Sous l'eau, tout est différent. Et il s'avère que c'est rentable. C'est surprenant. Mais c'est l'avenir, bien sûr, et tout à fait réalisable. Ainsi, la vitesse de prise de décision et la fabrication des équipements nécessaires augmentent considérablement grâce à l'utilisation des technologies modernes, y compris les technologies additives et l'intelligence artificielle. C'est impressionnant, sans aucun doute. Quant à l'Arctique, nous y sommes les leaders incontestés. De nombreux pays souhaitent désormais collaborer avec nous sur la production de brise-glace nucléaire, mais cela est bien sûr impossible sans des matériaux modernes. La construction de moteurs. Là, nous avons certainement du travail à faire. Il reste encore beaucoup à accomplir. Dans certains domaines, nos collègues étrangers nous ont, pardonnez-moi l'expression, devancés. Mais tant pis, c'est un bon défi. Je ne veux en aucun cas dire quelque chose de superflu, mais je ne me tromperai probablement pas si je vous corrige. Vous avez dit que la température dans un moteur moderne pour le MS-21 atteint plus de 1700 degrés. Il s'agit du moteur PD-14, justement pour l'avion MS-21, mais pour un avion à fuselage large, c'est déjà le moteur PD-35, et là, la température dépasse 1900 degrés. Et tout fonctionne. Je voudrais vous remercier, ainsi que ceux qui travaillent sur la production elle-même. Nous savons qui le fait, et vous souhaitez du succès. Toutes les principales étapes du travail sont déjà achevées, mais il faut aider nos collègues et les soutenir. Les propos de Vladimir Poutine lors de cette intervention offrent plusieurs leçons d'excellence qui peuvent inspirer tant dans la vie personnelle que professionnelle. Voici une analyse détaillée de ces enseignements, ainsi que quelques questions de réflexion. Tout d'abord, l'innovation et l'ouverture d'esprit sont des éléments clés. Poutine souligne comment l'Institut Kourtchatov, traditionnellement axé sur le nucléaire, s'est diversifié avec succès dans la génétique. Cela montre l'importance de ne pas se limiter à son domaine de prédilection, mais d'explorer de nouvelles opportunités, même si elles semblent inattendues. Dans la vie personnelle et professionnelle, cela signifie être prêt à sortir de sa zone de confort, à apprendre de nouvelles compétences et à embrasser des idées novatrices pour progresser. Ensuite, la vision à long terme est un autre pilier de l'excellence. Les projets comme les transporteurs de gaz sous-marins, qui paraissaient initialement farfelus, sont aujourd'hui considérés comme réalisables et rentables. Cela illustre l'importance de se fixer des objectifs ambitieux et de travailler patiemment pour les concrétiser, même si les résultats ne sont pas immédiats. Dans votre vie, cela peut se traduire par la définition de projets personnels ou professionnels à long terme, en gardant en tête que les grandes réalisations prennent du temps. La collaboration et le leadership sont également mis en avant. Poutine insiste sur l'importance de soutenir les chercheurs, les ingénieurs et les équipes qui travaillent sur ces projets innovants. Cela rappelle que l'excellence n'est pas une quête solitaire, mais un effort collectif. Dans votre vie professionnelle, cela signifie encourager la collaboration, reconnaître les contributions des autres et créer un environnement où chacun peut s'épanouir. Dans votre vie personnelle, cela peut se traduire par le soutien mutuel dans vos relations et projets communs. La résilience face aux défis est une autre leçon importante. Poutine reconnaît que dans certains domaines, comme la construction de moteurs, la Russie a été devancée par d'autres pays. Cependant, il voit cela comme un défi motivant plutôt que comme un échec. Cette attitude montre l'importance de transformer les obstacles en opportunités d'apprentissage et de croissance. Dans votre vie, cela signifie ne pas craindre les échecs, mais les utiliser comme des leviers pour progresser. L'adoption des technologies modernes est également un point clé. Poutine mentionne l'utilisation des technologies additives et de l'intelligence artificielle pour accélérer la prise de décision et la production.
Cela souligne l'importance de rester à jour avec les avancées technologiques et de les intégrer dans vos projets pour améliorer l'efficacité et la performance. Que ce soit dans votre travail ou dans votre vie quotidienne, être à l'affût des nouvelles technologies peut vous donner un avantage concurrentiel. L'importance des matériaux et des fondations est un autre enseignement. Poutine insiste sur le rôle crucial des matériaux modernes dans des projets comme les brise-glaces nucléaires. Cela rappelle que la qualité des bases est essentielle pour la réussite de tout projet. Dans votre vie personnelle, cela peut signifier investir dans une éducation solide ou des compétences de base. Professionnellement, cela implique de s'assurer que les fondations de vos projets sont solides avant de passer à des étapes plus complexes. La reconnaissance et la gratitude sont également mises en avant. Poutine remercie les chercheurs et les ingénieurs pour leur travail, montrant que la reconnaissance est un élément clé du leadership et de la motivation. Dans votre vie, exprimer de la gratitude envers ceux qui vous soutiennent peut renforcer vos relations et créer un environnement positif. Enfin, la persévérance et l'achèvement sont des valeurs essentielles. Poutine souligne que même lorsque les principales étapes d'un projet sont achevées, il est important de continuer à soutenir et à perfectionner. Cela montre que l'excellence est un processus continu qui nécessite un engagement constant. Dans votre vie, cela signifie ne pas se contenter de résultats intermédiaires, mais toujours chercher à améliorer et à affiner vos réalisations. En conclusion, les leçons tirées des propos de Poutine nous invitent à innover, à penser à long terme, à collaborer, à faire preuve de résilience, à adopter les technologies modernes, à soigner les fondations, à exprimer de la gratitude et à persévérer. Ces principes peuvent guider vers l'excellence dans tous les aspects de la vie. Je vous pose 2 questions de débat. 1. Pensez-vous que l'innovation doit toujours passer par la diversification? Ou peut-on atteindre l'excellence en se spécialisant dans un seul domaine? 2. Comment trouvez-vous un équilibre entre la vision à long terme et les résultats immédiats dans vos projets personnels ou professionnels? N'hésitez pas à partager vos réflexions et à participer au débat dans les commentaires. Vos idées et expériences sont précieuses pour enrichir cette discussion. Merci et à très bientôt.